Installez-vous à genoux sur votre tapis et amenez les genoux en ouverture. Amenez les avant-bras sur le sol et laissez vos mains glisser vers l'avant, bras tendus, abaissez le menton. Puis amenez le front sur le sol si c'est possible. Si ce n'est pas possible, mettez un bloc, un livre ou un coussin sous votre front. Puis amenez vos coudes au sol et détendez-vous ici quelques instants. Pour cette séance, nous allons chercher à approfondir notre ancrage à la terre. Laissez les bras se raffermir, se tendre, en essayant de gagner quelques centimètres vers l'avant. Puis ramenez les mains près du visage, à plat, et redressez-vous. Ramenez vos genoux, passez les jambes devant. Jambes un petit peu écartées, bout des doigts en arrière. Chaque doigt en contact avec le tapis. Tendez vos jambes. Puis faites des rotations avec les chevilles. Dans un sens puis dans l'autre. Puis remettez-vous assis en tailleur, dos bien droit, montez vos bras vers le haut, une main sur chaque coude, la paume de main sur chaque coude, si c'est possible. Respirez profondément dans la cage thoracique. Puis amenez la main droite au sol et penchez-vous à gauche en ouvrant la cage thoracique vers la gauche. Revenez et accueillez les sensations. À nouveau, amenez vos bras vers le haut, une main sur chaque paume et changez de sens. Étirez la cage thoracique. Amenez main gauche au sol. Ouvrez bien tout le côté droit et dans cette flexion latérale, ressentez l'étirement dans tout le flanc droit. Revenez et détendez. Installez-vous en appui sur les genoux et les mains et amenez le pied droit près de la main droite. Rabattez légèrement le mollet gauche vers la gauche et venez dans cette variante de la posture du guerrier 2. Votre bras droit au-dessus de la jambe droite et bien sûr repliez votre tapis si vous avez besoin pour votre genou gauche. Amenez le coude droit sur le genou droit, tournez-vous et amenez le bras gauche vers l'oreille. Si ça tire trop dans la nuque, regardez vers le sol. Et respirez ici, étirez tout le flanc gauche. Ramenez le bras gauche, main sur le bas du dos et laissez descendre le bassin pour un étirement. Revenez à l'avant du tapis et reculez la jambe droite. Ancrez vos doigts en les écartant bien, pressez le bout des doigts dans le sol, retournez les orteils,
Amenez les fessiers vers les talons et montez dans la posture du chien tête en bas. Ressentez vos pieds bien ancrés à la terre, l'un après l'autre. Marchez sur un pied, sur l'autre, sur une main, sur l'autre, que vous reculez vers vos pieds. Ressentez la paume sur le tapis. Relâchez la tête et laissez vos mains monter à l'arrière des jambes. Dessinez le contour de vos jambes. Revenez à l'avant du tapis en marchant sur vos mains. Ressentez cet ancrage au sol. Et posez vos genoux au sol, écartez-les. Revenons dans la posture du héros, visage au sol. Amenez votre coccyx vers les pieds. Ancrez votre bassin vers la terre. Ressentez chaque doigt, chaque paume sur le sol. Ramenez les mains près du visage, redressez-vous et amenez le pied gauche près de la main gauche. Ramenez le mollet droit vers la gauche et prenez la posture du guerrier 2. Ressentez vos points d'appui au sol, le pied gauche, chaque orteil, le genou droit, puis posture de l'angle latéral. Coude sur genou, bras droit vers l'oreille. Ramenez le bras droit lentement, reculez la jambe gauche et retournez les orteils, revenez en chien tête en bas. Marchez, bougez d'un pied sur l'autre. Tendez une jambe après l'autre. Reculez vos mains en pressant les paumes dans le sol. Massez l'arrière des jambes et revenez par le côté des jambes. Marchez vers l'avant. Genoux au sol, libérez vos jambes et venez vous asseoir. Dans la posture de Siddhasana, si vous pouvez. Une cheville l'une devant l'autre, ou sinon un tailleur tout simple. Fermez les yeux et pressez vos ischions dans le sol. Pour redresser votre colonne vertébrale, pressez aussi les bouts des doigts en arrière. Et respirez profondément ici. Faisons maintenant Mula Bandha, la contraction du périnée, ou que l'on appelle le verrou racine. Vous contractez l'anus et tous les muscles à l'avant de l'anus, comme si vous vouliez remonter ces muscles vers le haut. Puis vous relâchez. À nouveau, contractez. Et relâchez. Prenez un mudra avec vos mains, un geste des mains, celui que vous voulez, nous en reparlerons plus tard dans la séquence. Et respirez calmement ici quelques instants. Maintenant, venez vous installer accroupi, pieds joints, genoux joints. Si vous avez eu une blessure à la cheville, ne faites pas cette posture. Et si vos chevilles sont fragiles, mettez un bloc sous les talons. Posture d'équilibre, essayez de vous redresser.
Reprenez un mudra. Bien sûr, vous pouvez aussi poser vos genoux ou faire la même chose, mais avec les pieds à plat. Pivotez vers la droite en vous grandissant et amenez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Amenez le coccyx vers la terre. Ancrez votre bassin vers la terre. Pour le challenge, tournez la tête vers la droite. Revenez et faites la même chose en pivotant vers la gauche. Revenez. C'est le premier degré de la posture de Paschasana, le nœud coulant que nous verrons dans notre séquence d'ancrage. Roulez vos pieds pour libérer les chevilles, puis venez vous asseoir en allongeant la jambe droite. Jambe gauche repliée. Tournez-vous vers la jambe droite, pied flex, et dos droit, penchez-vous en avant. Menton abaissé. Respirez ici. Bien sûr, un bloc sous le genou gauche si besoin. Redressez-vous, posez les mains sur les genoux et accueillez les sensations. Maintenant, amenez le talon du pied droit contre les orteils du pied gauche. Posez la main gauche bien au sol et montez le bassin vers le ciel dans cette variante du papillon. Le bras droit à la verticale ou en arrière. Attention à votre épaule. Si ça tire trop dans la nuque, regardez vers le sol ou en avant. Revenez au sol, accueillez les sensations et puis, les yeux fermés, reprenez le mudra un instant. Allongez maintenant la jambe gauche, tournez-vous vers elle, pied flex, jambe gauche tonique, avancez vos mains vers l'avant, menton rentré. Respirez. Redressez-vous lentement. Accueillez les sensations. Posez le talon gauche devant les orteils du pied droit. Posez la main droite, qu'elle soit bien sous votre épaule droite. Donc, vérifiez l'alignement. Moi, je me mets sur le poing. Vous pouvez mettre la paume à plat et laisser s'ouvrir le cœur, la cage thoracique. Respirez. Quittez la posture lentement. Et venez vous allonger sur le dos. Un bloc près de vous, un bolster ou un gros coussin. Allongez vos jambes et détendez-vous dans Shavasana, la posture de repos.
Puis ramenez un pied à plat l'un après l'autre, un genou sur la poitrine, l'un après l'autre, les mains sur vos tibias. Inspirez profondément et expirez profondément. Inspirez. Posez votre coude gauche au sol et amenez vos genoux vers la gauche. La main les retient. Revenez au centre et amenez vos genoux vers la droite. Si vous êtes habitué à faire Mula Bandha, la contraction du périnée, associez ce mouvement à la contraction du périnée. Inspirez, relâchez le périnée. Expirez, contractez, faites Mula Bandha. Inspirez, relâchez. Expirez, contractez. Inspirez, contractez. Bien sûr, si vous avez une sangle abdominale tonique et pas de problème de dos, vous pouvez amener vos genoux beaucoup plus bas vers le sol. Puis ramenez un pied au sol après l'autre. Soulevez votre bassin, décalez-le 10 cm vers la gauche, genoux vers vous, et amenez vos genoux vers la droite. La main les tient et tournez la tête vers la gauche. Vous pouvez aussi mettre vos genoux sur un bloc ou au sol si vous êtes souple. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Si ça tire trop dans l'épaule, ramenez la main sur les côtes. Et respirez dans cette posture de l'abdomen pivotant. Détendez-vous. Puis quittez la posture, ramenez la tête, les genoux, le bassin dans son axe et prenez le temps de vous étirer, de faire les mouvements qui vous font du bien après la posture. Ramenez les pieds à plat et ressentez le bassin qui se soulève, qui se décale à droite, les genoux vers la poitrine pour amener vos deux genoux vers la gauche, soutenus par vos mains ou un bloc ou directement au sol. Amenez bien les deux omoplates en contact avec le tapis et tournez la tête vers la droite. Ressentez le contact du sol qui est là, sous vous. Ressentez le contact des vêtements sur vous, entre vous et le tapis. Et détendez. Quittons la posture, ramenez la tête, ramenez les genoux, posez les pieds, réalignez votre bassin et étirez-vous ou faites les mouvements qui vous font du bien. Puis allongez vos bras le long du corps, resserrez légèrement les épaules l'une vers l'autre, étirez vos jambes, étirez vos bras et relaxez tout votre corps. Dans la séquence vidéo qui suivra,
Vous pourrez approfondir la relaxation et l'ancrage à la terre dans la relaxation dans la vidéo de Yoga Nidra qui sera proposée sur mon site emmayogaangoulême.fr. Prenez le temps de vous tourner sur le côté droit et de poser votre tête sur le bras droit. Puis relevez-vous. Prenez un mudra et remerciez-vous pour votre pratique d'ancrage aujourd'hui. Namasté, à bientôt.